Notre-Dame de Lauziers. À 45 km sur la rive droite de l'Isère, face au Vercors, les coteaux des Préalpes dominent la vallée sud du Grésivaudan, réputée de nos jours pour la culture des noyers, avec l'appellation noix de Grenoble. Au-dessus de Vinay, le hameau des Plantés s'est appelé Notre-Dame de Lauziers en 1657, avant d'être érigé en paroisse en 1830, puis en commune en 1869. Quel type d'événement a bien pu se produire pour justifier cette nouvelle dénomination? Remontons dans le temps. Jusqu'aux premières années du règne de Louis XIV, nous voici au jeudi 25 mars 1649, dans cet obscur village du mandement de Vinay, du diocèse de Grenoble. Ce hameau est situé à une lieue du bourg. Une vingtaine de personnes y vivent, parmi lesquelles Pierre Port-Combet. Pierre est huguenot, tandis que son épouse Jeanne Pellion est catholique. En ce temps-là, les grandes fêtes religieuses sont obligatoirement chômées par tout le royaume. C'est le cas du 25 mars, fête de l'Annonciation de la Bienheureuse Vierge Marie. Mais Pierre n'a que faire de cette grande fête mariale, et passant outre à la stricte défense du travail, malgré les supplications de son épouse, il prend sa serpette et entreprend de tailler l'amarinier, l'osier, qui se trouve devant sa maison. Après quelques instants de labeur, il constate que sa serpette et ses vêtements sont couverts de sang. Croyant s'être blessé, il rentre chez lui et, aidé par Jeanne, se nettoie. Mais il ne trouve pas de blessure. Accompagné de son épouse, il retourne près de l'arbre, reprend son travail. L'un comme l'autre constate alors que le sang coule des coupures de l'osier. Un voisin qui passe est témoin de la scène. La rumeur de ce fait extraordinaire se répand. Pierre est poursuivi et condamné par la justice du roi pour avoir bravé l'interdiction de travailler en ce jour de fête. Il sera ensuite interrogé par une commission d'enquête religieuse diligentée par Monseigneur Scarron, prince-évêque de Grenoble. L'événement est jugé d'importance par les autorités religieuses et il va largement dépasser les frontières de la région. Un an plus tard, il fera même l'objet d'une publication dans la Gazette parisienne de Théophraste Renaudot, le père de nos journalistes, sous le titre « Nouvelle extraordinaire ». Les pèlerins commencent alors à venir prier autour de l'osier miraculeux. Puis, une apparition. 8 ans ont passé, nous sommes en mars 1657. Ce matin-là, Pierre laboure son champ au sud du hameau. Le dit hameau s'est déjà pourvu d'une chapelle et de quelques estaminets. Citons le récit tel qu'il est donné par le père de la rue. Il labourait là-haut sans penser à rien, quand tout d'un coup sur le monticule de l'Épinouse, il voit apparaître une demoiselle. Elle était vêtue de blanc et de bleu, avec sur sa tête un crêpe noir abattu. D'abord, Pierre Combet pense qu'il s'est écarté du chemin de l'osier et s'est perdu dans les bois de l'Épinouse. Elle est arrivée juste à l'opposé de l'endroit où lui se tenait, et dès qu'elle l'a vu, paraît vouloir venir droit vers lui, au travers de la combe qui les sépare. En bon calviniste, Pierre sourit de voir une catholique se donner tant de peine pour aller voir son osier, et lui, qui la croit égarée, s'amuse de voir cette citadine piquer droit sans tenir compte des difficultés du terrain. Elle la prendra bien à ses dépens. Qu'elle se tire d'affaire toute seule, pensait-il. Il lui tourne le dos et reprend son travail. Le sillon n'est pas long, il en a vite atteint le bout. Mais surprise, dès qu'il a tourné ses bœufs pour revenir sur ses pas, la demoiselle se trouve juste devant lui, dans le lieu où aujourd'hui a été édifiée la petite chapelle dédiée à l'honneur de la Sainte Vierge et baptisée par la voix du peuple Notre-Dame de Bon Rencontre. Pierre est stupéfait de la rapidité avec laquelle l'inconnu s'est déplacé. Il est plus encore bouleversé de noter en elle une beauté si éclatante et un port si majestueux qu'il ne sait qu'en penser. Elle ne s'est donc pas égarée, pense-t-il. Elle n'a besoin de personne pour trouver son chemin. Nul de nos sentiers terrestres n'est trop abrupt pour elle.
il en reste bouche bée. C'est elle qui rompt le silence et le salue la première. « Adieu sois-tu, mon ami !» Puis, sans paraître aucunement décontenancée par le désarroi du pauvre homme, avec une aisance souveraine, l'inconnu enchaîne. « Que dit-on de cette dévotion ? Y vient-il beaucoup de monde ?» C'est bien ce qu'il pensait. « Elle vient pour l'osier, de très loin sûrement. » Il répond. « Bonjour mademoiselle, il y vient assez de monde. » « S'y fait-il beaucoup de miracles ?»« Oh, des miracles, riposte-t-il d'un ton méfiant et bourru. » Il a maintenant repris ses sens. Il flaire un danger. Mieux vaut couper court à cette sorte d'entretien. Il pique ses bœufs, car il le pressent, c'est à lui qu'elle en a. Mais avec une autorité souveraine, elle le dissuade de s'en aller. « Arrête, arrête tes bœufs. Si tu n'arrêtes tes bœufs, je les arrêterai bien. » Subjugué, il répond. « Je les arrêterai bien moi-même, mademoiselle. » « Et cet huguenot qui a coupé l'osier, où demeure-t-il? Ne se veut-il pas convertir ?» Il réfléchit vite. Et il pense. « Mieux vaut biaiser. » Il répond. « Je ne sais pas, il demeure bien par-delà. » Mais il s'est trompé s'il a vraiment cru donner le change à son interlocutrice. Elle dit seulement. « Ah, misérable, tu t'imagines que je ne sache pas que cet huguenot c'est toi ? » Il va falloir qu'il l'écoute jusqu'au bout. Elle lui dit entre autres que le temps de sa fin s'approche et que, s'il ne change de son état, il sera l'un des plus grands tisons d'enfer qui fut jamais. Et que s'il en change, elle le protégera devant Dieu. Qu'ils disent au public que leurs prières ne sont pas assez ferventes, mais que s'ils les font plus ferventes, ils recevront beaucoup de grâce et de faveur de Dieu. Puis c'est tout. Notre huguenot, malgré un tel avertissement, attendra pourtant de se trouver sur son lit de mort pour faire l'abjuration demandée. Quelques semaines plus tard, Pierre tombe malade. Il comprend que sa fin est proche et se remémore le message et l'avertissement de la belle inconnue qu'il appelle la plus belle créature qui se puisse jamais voir au monde. Il abjure ses erreurs calvinistes et se convertit au catholicisme avant de mourir le 21 août 1657. Après sa mort, ses filles, assistées de leur mère, firent leur abjuration. Pierre Porcombet, leur père défunt, n'avait pas voulu qu'elles eussent l'honneur de le faire avant lui. L'évolution du sanctuaire. Une croix et une chapelle sont alors érigées à l'emplacement de la rencontre avec la belle dame. L'apparition de 1657, la conversion de Pierre Porcombet, les nombreux miracles attestés qui se produisent dans les semaines et les mois suivants, établissent la notoriété du sanctuaire. On y vient en pèlerinage de tout le diocèse, mais aussi des provinces avoisinantes. En 1663, on ne dénombre pas moins de 11 hôtels ou logis payant patente. Il y a jusqu'à 10 prêtres résidant à Lauziers. Dès 1664, les Augustins de Vinay sont appelés à remplacer les séculiers. Ils prennent sérieusement en charge le pèlerinage et construisent entre 1668 et 1673 un grand couvent qui sera malheureusement totalement détruit dans un incendie à Noël 1948. Les miracles se succèdent au rythme des pèlerinages. Ainsi, le sanctuaire, terre de miracles, va-t-il connaître pendant plus de 100 ans une intense activité religieuse. Le 18 novembre 1790, les moines augustins sont chassés de Lauziers. La Révolution, ici comme ailleurs, va bouleverser la vie du village. L'église est pillée et bon nombre des objets de culte détruits. Les morceaux de la statue de la Vierge et les restes de l'osier sanglant sont cachés dans les bois par les habitants. La restauration verra le retour de quelques prêtres, mais le sanctuaire ne retrouvera pas sa fréquentation passée. En 1830, Notre-Dame de Lauziers est érigée en paroisse, puis en 1834, la toute jeune congrégation des Oblats de Marie Immaculée est appelée pour s'occuper du pèlerinage. Les Oblats construisent l'hospice de Bon Rencontre en 1840 et créent une communauté d'Oblats chargée de l'hospitalité des pèlerins lors de leur séjour à Lauziers. En 1841,
ils ouvrent un noviciat qui recevra jusqu'à 70 pensionnaires par an. Cette maison de formation religieuse donnera à l'Afrique, aux Indes et à l'Amérique du Nord bon nombre de missionnaires. En 1856, l'inauguration de la tour jointe de la chapelle de Bon-Rencontre, lieu d'apparition de la Vierge, attire 30 000 pèlerins. Le 17 mai 1858, les pères Oblats posent la première pierre d'une nouvelle église, l'actuelle basilique. Sa construction durera 10 ans, mais elle ne sera jamais terminée, faute d'argent. Elle restera sans les flèches de ses clochetons et sans le campanile qui, sur sa droite, devait supporter les cloches. Inaugurée en 1868, consacrée le 8 septembre 1873, elle sera érigée en basilique mineure par Pie XI en 1924. À l'intérieur se trouve une relique de l'osier sanglant, le corps du protestant converti et des morceaux de la charrue de pierre. Les décrets de 1880 contre les congrégations religieuses entraîneront le 4 novembre l'expulsion des Oblats de Marie Immaculée qui, avec la complicité des habitants, resteront dans le village. La laïcisation de l'école communale en 1895 les conduira à ouvrir une école libre tenue par les sœurs de l'Hospice. Après le vote de la loi contre les congrégations religieuses du 1er juillet 1901, le noviciat quittera définitivement Lauziers pour l'Italie. L'école libre sera fermée le 20 avril 1903 et les sœurs expulsées. Les Oblats subiront le même sort le 16 juin 1903. Le 27 juillet 1908, les Oblats reprendront possession du sanctuaire et redonnent au pèlerinage tout son éclat. En 1923, 10 000 pèlerins assistent au cinquantenaire du couronnement de la Vierge. De nouveaux miracles sont signalés. Le dernier à avoir été officiellement enregistré en 1915 est celui de Paul Brichet de Saint-Jean-en-Royans, invalide de guerre, réformé pour rhumatisme articulaire, contracté dans les tranchées. Il vient en pèlerinage à Lauziers, il repart guéri, laissant ses béquilles et un ex-voto en remerciement. Aujourd'hui, Notre-Dame de Lauziers est reconnue comme le sanctuaire de la conversion des cœurs par la présence bienfaitrice et salvatrice de la Vierge Marie. Chaque année, des pèlerinages ont lieu le 15 août, le 8 septembre et le 8 décembre. Prière à Notre-Dame de Lauziers. Marie, la plus belle créature qui se puisse voir au monde. Je vous remercie de faire des miracles pour me ramener vers Dieu et ses commandements. Ne m'abandonnez jamais et tenez-moi toujours par la main pour me conduire sur le chemin du Seigneur, surtout quand celui-ci est difficile ou périlleux. Convertissez mon cœur endurci pour que j'aille faire partie des bienheureux du ciel. Je ne veux pas brûler en enfer. Aidez-moi, très sainte Vierge, à intensifier ma prière pour les miens, ceux de ma religion et pour tous les autres qui sont aussi vos enfants. Je veux vous rendre heureuse, travailler à rassembler tous vos petits-enfants dans votre cœur douloureux. Ils souffrent à cause de nos divisions et surdité à vos appels. Que mon travail, toutes mes œuvres, soient pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de toutes les âmes. Pardon, Vierge Sainte, pour mes lâchetés, mes infidélités, ma paresse. Fermez mes oreilles aux suggestions de l'ennemi et aidez-moi à annoncer votre Fils Jésus, l'Emmanuel. Amen.